Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Bonsoir à tous, nous sommes vendredi, il est 20h passé de 2 minutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors ce soir, on fait toujours la découverte des artistes de notre région. On va recevoir Jerry. Jerry, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et nous sommes accompagnés par Michel Laforge, Desforges, que nous connaissons déjà dans les studios de LNFM. Bonsoir Michel. Bonsoir Stéphane. Comment ça va ? Bah très bien. Ça fait 3 ans que vous n'êtes pas venu dans les studios, hein ? Oh oui, 2 ans et demi je pense. J'étais venu avec Jazzy Swing Duet et Swing 17 Trio. Exactement. À l'époque, oui. Voilà. Ça existe encore, Ça existe toujours et ça tourne toujours. Bon, c'est bien. Bah oui. Il faut. Et bien sûr. Alors ce soir, vous êtes accompagné par Jerry qui est avec nous tout au long de cette émission. Merci beaucoup Jerry d'être venu dans les studios. Merci à toi de nous accueillir. Alors, tout au long de cette émission, on va savoir un petit peu ce que vous faites, enfin, en général, avec Michel et Jerry. Alors, on va revenir dans quelques instants, Jerry, on va laisser passer Jerry en premier. Présentez-nous un petit peu votre parcours musical en quelques mots, avant de parler de ce que vous faites avec Michel. D'accord. Je suis acadienne de la Nouvelle-Écosse, du Canada. D'accord. Et je suis ici depuis 1987. Et puis, disons qu'enfant, j'avais des frères aînés qui jouaient la guitare et que je les regardais, je me disais, mais je me vois comme eux sur scène en train de jouer, chanter. Moi, j'avais 4-5 ans. Et puis, à 11 ans, j'ai eu ma première guitare. Et puis, depuis, je joue la guitare depuis ça. Mais c'est seulement, je suis dans la région de La Rochelle depuis 10 ans maintenant. Et c'est seulement depuis 2015 que je chante mes chansons. D'accord. C'est là où ça s'est révélé. Et depuis, maintenant, je chante mes chansons, mais j'interprète aussi. D'accord. Et donc, en fait, vous avez vécu toute votre enfance du côté donc, du Canada ? Oui. Je suis partie, j'avais 27 ans, de Montréal. Ouais. Et c'était en 1987. Est-ce que le public est différent que vous avez vécu au Canada par rapport à la France ? À l'époque, je ne jouais pas. Je jouais la guitare, je chantais, mais plutôt pour les amis. Ouais. Ou seule dans ma chambre. Ou j'étais pas encore à l'aise pour chanter devant les gens. Et c'est seulement quand je suis arrivée en France. C'est vraiment depuis que je suis à La Rochelle. Et aussi grâce à François Scott, oui. Du musée rock. Musique du rock de La Rochelle. Oui, exactement. Que vraiment, je me suis mélangée rencontrer d'autres musiciens et chanteuses et chanteurs. Et depuis, là, depuis 2 ans, je suis avec Michel Lafargue. Oui. Et avec lui, l'année dernière, on a fait une 20aine de concerts. Cette année, ça y est, là, on démarche. Et puis, notre prochain concert, c'est au Café Populaire. On en parlera tout à l'heure de ce concert. Alors, vous êtes donc acadienne. Écoutez cette chanson, peut-être que ça vous rappelle un souvenir. Hi-ha! Et puis, on va faire la musique du Gibodo. La musique. Et oui, Michel Fugain. Michel Fugain, ouais. Oui, je la chante aussi. Je la chante pour d'autres occasions. D'accord. Ouais. Hi-ha! Elle est bien, hein, franchement. Ah oui, hein. C'est du pur jus local. Quand ils ont bossé 6 jours de fil pour une poignée de dollars dévalués, ils montent dans la vieille source mobile et font sur la ville à côté. Un petit clin d'œil du côté des Acadiens, donc avec Michel Fugain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, donc votre parcours, on passé donc quelques années du côté donc du Canada. Vous avez dû rencontrer beaucoup d'artistes, je suppose. Non, c'est comme je vous dis, vraiment là où ça a vraiment pris de l'ampleur, c'est vraiment en France et encore à La Rochelle. Je jouais la guitare, je chantais pour les amis, tout ça, même à Paris où j'ai vécu 21 ans, c'est pareil, je jouais pour les amis seulement. D'accord. Et c'est seulement quand je suis arrivée à La Rochelle que... Alors, La Rochelle, pourquoi ?
Pourquoi La Rochelle? Pourquoi pas Bordeaux? Pourquoi pas Marseille? Pourquoi pas Non, parce que mes ancêtres, ils viennent d'un village, mon grand-père, arrière, mon ancêtre, qui est Daniel Leblanc, qui a quitté la France en 1645, qui est allé là-bas. Et moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait le retour inverse. Et lui, il venait du Poitou-Charentes, au-dessus du Poitiers. D'accord. Et voilà, moi, je suis revenue à mes aïeux. C'est bien. Et puis depuis, vous êtes toujours là. Et voilà, et la musique, j'ai vraiment ma place, dans la musique. Alors, avec mes chansons. avant de parler de la rencontre avec Michel, pour les personnes qui vous connaissent pas encore Michel, présentez-vous en quelques mots qui vous êtes. Eh ben, moi, je suis musicien, je viens de la région parisienne. Ça fait maintenant 5 ans, pratiquement 6 ans, que je vis sur la Tremblade. Donc, et partant de Paris, où j'avais fait ma carrière de musicien dans différents orchestres, et j'étais enseignant aussi dans les écoles de musique. Je suis arrivé donc à la Tremblade et j'ai commencé à chercher des musiciens pour continuer à jouer, parce que la musique, on s'arrête pas. Et puis j'étais aussi rattrapé par l'enseignement. J'ai été contacté par l'école de musique de Marennes, l'école intercommunale de Oléron, où je suis enseignant. J'enseigne la flûte, la clarinette, le saxophone. Voilà. Enfin, vous arrêtez pas. Donc c'est une retraite active, une retraite avec la musique, toujours avec la musique. C'est un moteur de vie pour moi. Non, c'était vraiment un grand loisir pour vous. Vous faites que ça tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il se passe pas une journée sans faire de la musique. Je touche à un instrument, qui est une pratique ou de l'écriture c'est la musique. Music is my life. Comme on dit si bien. Voilà. Alors, donc cette rencontre avec Géry. Alors, Géry ou Michel, vous allez me présenter. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un petit peu pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir. Comment vous vous êtes rencontrés? Mon micro. Ah oui. Regardez, moi, je suis retournée au Canada entre 2020 et 2022. Et quand je suis rentrée en France, j'avais envie d'avoir un autre son, une autre ambiance, et pas seulement un autre guitariste comme j'avais avant ou un percussionniste. Je voulais vraiment, je disais tiens, le saxo, je sentirais bien avec mes chansons, un saxophoniste. Et puis j'en ai parlé autour de moi, et deux des amis qui ne se connaissent pas m'ont recommandé Michel. Et voilà. Et puis tous les deux, vraiment, je suis tombée sur le bon. Et j'ai beaucoup de chance d'être avec Michel, et beaucoup de chance. Ah oui. Oui. C'est gentil. Ah non, c'est extraordinaire avec Michel, c'est facile, vraiment. Qu'est-ce qui vous a vraiment le plus touché dans Michel? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi vraiment Michel? Pourquoi Michel? Parce que c'est pas innocent. Ce qui nous arrive dans la vie, toutes ces rencontres, c'est pas par hasard, pas du tout. Et c'est pour ça, depuis que je suis rentrée du Canada, que j'étais passée 2 ans là-bas, j'ai ma place. J'ai ma place. J'ai fait ce que j'avais à faire au Canada, justement. Et en rentrant du Canada, ça y est, j'ai ma place avec mes chansons. Et voilà, qu'est-ce que je tombe? Sur Mr. Michael. L'extraordinaire. Alors, et là, vraiment, pour moi, c'était quand même moins évident, parce que Géry m'a contacté, donc, moi je viens d'un univers, j'ai une formation classique, conservatoire, diplôme, j'ai enseigné, diplôme d'état, tout ça, et j'ai fait beaucoup de jazz aussi, mais je ne touchais pas à la pop, rock, folk. Voilà, donc elle m'a envoyé ses chansons, ses compositions, j'ai écouté, et puis j'ai quand même été séduit, et puis j'ai dit il y a matière à faire, des ambiances à créer, et voilà, et puis on s'est mis au boulot, et là, on commence à prendre un petit peu nos marques et être un peu plus à l'aise, on va dire. Alors, vous êtes de quel endroit? Alors, le duo, vous êtes de La Rochelle, Alors, on répète beaucoup sur Marennes. Marennes, oui, d'accord. À l'école de musique, mais Géry habite sur La Rochelle. D'accord. Donc, vous faites entre Marennes et La Rochelle assez souvent. Voilà.
Très bien. Et vous répétez donc dans le studio de l'école Studio, c'est un bien grand mot. Hein. C'est une ancienne bâtisse qui est comme beaucoup d'écoles de musique en France. Hein. Mais on a une salle quand même avec équipement, avec une petite sono. Et bien. donc ça, c'est déjà pas mal. C'est pour Géry, pour sa voix, c'est du confort. C'est bien, c'est déjà d'avoir un endroit pour répéter. Exactement. Parce qu'il existe des groupes où ils n'ont pas de répétition. Et oui, c'est plus délicat. C'est donc, des fois, ils font ça dehors, mais des fois, le temps n'est pas là. Bien sûr. Alors, ce soir, on a la chance, on va vous entendre pour 5 titres de votre répertoire. Jerry, quel sera le premier titre que vous allez nous interpréter? Le premier morceau, c'est une chanson que j'ai écrite et en anglais c'est My GPS et en français c'est Mon GPS. D'accord. Puis en fait, c'est un GPS dans une voiture, hein, comme tout le monde. Mais ce GPS-là me fait dévier sur d'autres chemins, un chemin de terre pendant 10 km avant de trouver une route principale, où il ne me prévient pas quand il y a un radar et m'empêche d'écouter la radio parce qu'il parle tout le temps. Voilà, c'est très rigolo. Comme, ça il y a beaucoup d'humour. Ouais, c'est clair. Et ben, je vous propose d'aller vous rejoindre pour ce premier titre ce soir sur Hélène FM. Donc, comme on l'a dit, Jerry, GPS. Alors, ne perdez pas vous, bien sûr. Écoutez bien la voix de Jerry qui va vous emmener peut-être sur un parcours, je sais pas, peut-être dans un champ ou ailleurs, je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à écouter Jerry avec son musicien qui est avec nous, c'est Michel. Donc, le premier titre sur LNFM s'appelle My GPS. On le retrouve dans quelques instants. C'est vraiment du direct, hein, vous entendez vraiment tous les bruits. C'est comme ça ce soir sur LNFM. On les retrouve d'ici quelques petits instants sur les ondes du 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. Hélène FM. Hélène FM. I got my GPS, takes me everywhere I go. Oh yeah. I got a GPS, takes me where she wants to go. It's not easy when she's the one that knows. I got a GPS, takes me everywhere I go. I got a GPS, just takes me where she wants to go. It's not easy when she's one that knows. When she stops me, when she stops me from listening to my radio, and she talks loud and she's cold. Got a GPS sometimes, tells me to turn the wrong way. Yeah, it happens. Actually, she's the one that drives. Actually, she's insane. And she talks loud, and she's a pain. When the radar, boom, 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 boom. Yeah, she's too late. Boom, 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 boom. When there's a radar, boom, 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 boom. Yeah, it's too late. Boom, 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 boom. In this case, I can't stand her no more. Let's go, Michel.
got a GPS, takes me everywhere I go. Oh yeah, I got a GPS, takes me where she wants to go. How can I stop her? Even when I do, she still goes. How can I stop her? Even when I do, she still goes. How can I stop her? Even when I do, she still goes. Voilà le premier titre ce soir en direct dans les studios de LNFM. J'espère que vous n'êtes pas perdu grâce à Jerry qui nous a interprété ce titre, My GPS. On va les retrouver dans quelques instants sur LNFM pour cette émission scène ouverte jusqu'à 21h. Et oui, comme à chaque fois, tout style de musique sont au rendez-vous ce soir. C'est plus basé sur le folk, le blues, le jazz avec nos invités de ce soir, avec Michel Desforges que nous avons déjà reçu depuis plusieurs émissions, et Jerry qui vient pour la première fois dans les studios. Alors, ça va? Ça s'est bien passé? Oh bah oui. Ouais, premier titre en direct ce soir. Ouais, ça met un peu d'ambiance, on commence déjà. Non, Michel? Oui, le live, il n'y a rien de mieux. Ouais, c'est clair. Alors, on va parler un petit peu donc de ce que vous faites au niveau composition, comment vous travaillez et comment ça vient. Expliquez-nous un petit peu, Jerry. Je pense que beaucoup d'artistes, en tout cas moi dans mon cas, c'est pas innocent. C'est je peux avoir des genres de connexions et tout d'un coup je me dis tiens, j'ai envie d'écrire une chanson sur tel sujet. Ça peut être comme ça, ou ça peut être quelqu'un qui va dire un mot et tout d'un coup ça va faire clic. Et je me dis oui, tiens, je pourrais, ou à regarder un film, et puis voilà, ça me donne une inspiration. Et à partir de ce moment-là, je prends ma guitare. Puis là, avant, j'écris les paroles. Ouais. Et que là, j'écris. Mais d'un coup, hein. Moi, il faut que ça soit d'un coup. Il ne faut pas que le lendemain, je sois là en train de dire, allez, il faut que je change cette phrase. Mais il faut que ça soit d'un coup. C'est instinctif. Et puis après, je prends ma guitare. Puis avec ma guitare, je fais des accords, je change d'accord, je change de style. Je joue plus vite, plus lentement, ou un autre style, blues, plutôt blues ou folk. Et je cherche en même temps que je regarde. Et puis, je me mets à chanter les phrases qui sont là. Pour l'instant, c'est brut. Hein, Et tout d'un coup, je dis, ces accords-là se mélangent bien. Et puis après, je commence à mettre les accords dessus. Et après, je structure la chanson. Je regarde où il y a le refrain. Et puis voilà, après, je la structure. Et après, c'est bon, c'est fait. Et vous écrivez toujours en anglais? Oui, parce que là où je suis née en Nouvelle-Écosse, c'est un village qui s'appelle Chétican. C'est un village qui a été en fin de compte développé avec les Indiens, les Amérindiens, parce que les premiers Français qui sont partis là-bas, ils sont pas allés avec leurs épouses ou les femmes, c'est des hommes plutôt seuls, célibataires, qui allaient créer, qui justement fondé ce qu'on appelle maintenant le Canada, mais à l'époque c'est la Nouvelle-France. Fait que là, là j'ai un petit peu, j'ai perdu un peu le fil. Tu là. chantes en anglais. Oui, je chante en anglais. Merci, fait que, Michel. oui. Il fait qu'en Nouvelle-Écosse, c'est plutôt majoritairement anglais, anglophone. Et moi, mes camarades d'école, il y en avait qui parlaient l'anglais. Hein, ils venaient des origines écossaises. D'accord. Qui fait que ce qu'on écoutait à la radio, c'est quoi? C'est des chansons américaines, forcément. Bien sûr. Musique celte, des Écossais, des Irlandais, et l'Acadie, les Acadiens. Fait que pour moi, je suis même allée à l'université anglophone. Fait que ce qui vient, c'est en anglais. Ouais, c'est ça. La première chanson que vous avez écrite, c'était laquelle? La toute première. Je crois que c'est Together Connected. Ça veut dire on est tous connectés, on est tous liés. Et justement, qu'importe le monde qui essaie de nous diviser, nous mettre les uns contre les autres et tout, et malgré ça, on est quand même tous connectés. Et c'est ça qui nous réunit. Cette chanson, vous la faites toujours sur scène?
Ah oui, c'est toujours la dernière. C'est toujours la dernière, d'accord. C'est la dernière chanson qu'on joue parce que bon, à la fin de ce morceau, à la fin, quand j'ai fini de la chanter avec Michel, on sort, on descend de l'estrade. Lui me suit avec le saxo, moi avec la guitare, et puis tous les gens on les fait chanter tout 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 tout. Et puis Michel et moi, on fait un zigzag. On se promène. Comme ça partout et voilà. Et le public, termine. Le public est très attractif à ce moment-là. Oh là là, oui. Oui, là il se lève, même il y en a même qui nous suivent derrière à la queue leu. Et puis d'autres fois Michel se met à genoux pour une belle femme, saxo. Et puis voilà, on finit comme ça en beauté. C'est clair. Oui, c'est chouette. C'est original. Regarde, oui, ma devise, c'est vrai, ma devise, c'est mettre l'ambiance et la gaieté et la joie. Bien sûr. Et être, tu vois, en communion avec tout le monde et vraiment une présence. En fait, voilà, c'est le public est là. Vous voulez que le public soit vraiment attentif à ce que vous faites et qu'ils partent contents. C'est ça. Tout à fait. Mais plus que content, que ça leur donne la joie de vivre, de l'énergie et de l'énergie et aussi on pourrait dire un coup d'espoir aussi dans ce monde complètement et qui passe un bon moment. Bah oui. Tout à fait. Vous avez quoi de chansons à votre répertoire? Alors, regardez, j'en ai une bonne trentaine que je peux faire des concerts avec. D'accord. Mais bon, j'en ai une bonne quarantaine. D'accord. Voilà, mais j'en ai une bonne trentaine, Facile, mais 10 en plus au cas où. Les 10 autres, il faudrait que... S'entraîner à chanter. Il faudrait que je revoie peut-être, ou c'est moins... pour l'instant, il m'aspire moins. Dans les 30 titres, est-ce qu'il y en a un qui a été très difficile à interpréter, à préparer les paroles ça serait plutôt au niveau du chant, parce qu'il faut que je monte très haut. Ma voix fait que ça serait... Oh là là, maintenant laquelle j'en vois une, mais... Comment? Zombie. Ah non, ça c'est les Cranberries. Non, mais je parle de non, mais une de mes chansons. Ouais. Oui. Ah oui, d'accord. Une de mes chansons... Bon, je vous laisse réfléchir. Oui, bon, on verra. D'accord. Pour l'instant. Et vous pouvez monter à combien d'octaves, vous savez? Oh là là. Ça dépend si je la pince fort ou pas. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, puis moi je lui donne un petit coup de pied derrière. Pour, en échange. Échange. L'amour vache. On aime bien échanger. Alors, donc, on va parler un petit peu des concerts. Donc, vous pouvez rester combien de temps sur ça? 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, 10 heures? Oh là là, 2 heures. Hein. 2 heures, facilement. Oui, ouais. facilement. 2 heures facile. Oui. Facilement. Et quel est vraiment le répertoire? Comment vous débutez un concert en général? Avec quoi? On commence assez dynamique. Ouais. Puis après, il y a des vagues, les chansons plus lentes, et après on remonte et... Il arrive aussi qu'on adapte en fonction de la réaction du public. Oui, tout à fait. On prévoit un tour, mais on peut le modifier selon les circonstances. Vous avez un fil conducteur et après ça peut varier. Et aussi, là, on va faire un concert sur la Saint-Patrick. Donc, vous avez fait samedi. Vous allez faire un concert pour Saint-Patrick, oui. Ouais, fait que là, on a une petite dizaine de chansons irlandaises, écossaises. Fait que là, voilà, ça c'est normalement dans notre répertoire, on n'en fait pas autant. Ça s'est très bien passé. Il y a eu du monde. Oui. Donc, oui, c'était la salle de Saint-Pierre d'Amélie. Pas loin de Surgères. Non, pas Surgères. Pas loin de Surgères. Oui, c'est pas loin. Ouais. Oui, c'est pas loin. La Saint-Pierre d'Amélie, donc c'était pour la Saint-Patrick. Oui, la Saint-Patrick. Ouais. Et vous avez aussi un autre concert que vous avez fait, c'était la semaine dernière. C'était donc le Lingot d'Art. Au Lingot d'Art à Rochefort. Oui, tout à fait. Moi, c'était un peu à être habitué de ces lieux. Très beau lieu. Hein. C'est une dame qui a tout retapé. Elle a fait des travaux titanesques à l'intérieur et c'est d'une beauté magnifique. Le lieu, il y a un musée et elle y organise des concerts. Voilà, et donc on est les bienvenus et on est content d'y aller. Tout à l'heure, on vous donnera une date pour aller les voir en concert, parce que c'est que le début, donc je pense que vous avez un planning assez chargé. Un petit peu, moyen. Ça va. Faut Oui. pas qu'on se plaigne. D'accord. Ouais. Combien de moyenne de dates par an?
Bah, regardez, l'année dernière, on a fait pratiquement 25 dates. Ouais. C'est bien. Ouais. Et là, cette année, on en a une quinzaine. Bon, après, on démarche quand même. Hein. On attend des réponses aussi, des confirmations. Oui, parce que la saison n'est pas encore lancée. Elle n'est pas vraiment lancée encore. Mais bon, quand même. Et je pense que au mois d'avril, on va relancer encore parce que les gens attendent plutôt avril avant de voilà. Ils attendent qu'il fasse beau. Oui, c'est ça. Hein. Justement, il faut qu'il reste beau là. Ouais. Pas que... C'est vrai qu'actuellement, on a tous les temps. Il pleut, il fait beau, enfin, il y a du vent. C'est à tout à l'heure. C'est tout. Voilà. Tant qu'on peut circuler, déjà, c'est bien. Exactement. Il faut surtout pas de neige. Alors, on va vous découvrir avec un deuxième titre de votre répertoire. Ça s'appelle You Can Do It. Oui, You Can Do It. Ça veut dire vous pouvez le faire. Ah bon? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire quoi? Plein de choses. Ouais. On peut apprécier la nature tout simplement. On peut encore... on peut aussi croire en soi. Ça, c'est clair. Et puis, pour le mettre en valeur et dire que la vie, elle peut être belle malgré tout. Voilà. We can do it. Voilà. Très bien, on peut le faire. Alors, allez-y, on va le faire. Vous allez interpréter ce titre ce soir sur LNFM. Aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour participer à cette émission à sceneouverte@lnfm.com. Et si vous désirez voir un petit peu comment je travaille, vous pouvez le faire. Allez sur la chaîne YouTube Scène Ouverte, Stéphane Gouzenet, et vous aurez la chance de voir toutes les vidéos de cette émission. Voilà, c'est très simple. En plus, vous pouvez venir quand vous voulez, c'est entièrement gratuit, je le dis à chaque fois, et l'émission, c'est la vôtre. Voilà, on va les retrouver dans quelques instants sur LNFM, 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. Ce soir, je vous rappelle que nous sommes avec Jerich et Michel pour découvrir ce duo. On les retrouve d'ici quelques instants sur les ondes du 89 FM, 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. L'esprit local. 1, 2, 1, 2, 3, 4. You do it, let it all out. Get going and be free inside. Yes, you can do it. Yes, you could do it. All right. Think positive, be optimistic. Have confidence and just let go. You can do it, yes, you could do it. All right. Don't think too much, leave your head. Feel your body and take time to feel. You can do it, yes, you could do it. All right. Let's go! Grand risque, saisis ta chance. Crois en toi et t'envers cela. Tu peux le faire, bien sûr tu peux le faire. All right. Prends le temps de regarder la beauté de la nature. Aux choses simples, sois en paix et serein. You can do it, oui, tu peux le faire. All right. Regarde le ciel, à l'univers. Croyez-y, ils sont là pour vous et moi. You can do it, oui, tu peux le faire. Let's go!
regarde le ciel, à l'univers. Croyez-y, ils sont là pour vous et moi. You can do it, yes, you can do it, alright. You can do it, yes, you can do it, alright. You can do it, yes, you can do it, alright. Yeehaw! Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. Vous êtes bien sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. On va les retrouver avec Jerry et Michel Desforges qui sont toujours avec nous dans les studios. Ça va Jerry, tout va bien? Oui, très bien. Ça va. Très bien, merci. Prêt pour le 3e titre? Allez. Michel n'est pas prêt, hein, donc c'est pas grave. Hein. Ça se voit qu'on est bien en direct ce soir. Donc Jerry avec Michel Desforges que nous avons ensuite, je vous rappelle, depuis déjà 2-3 ans dans l'émission Scène ouverte. Et vous pouvez bien sûr suivre cette émission, je vous rappelle, en allant sur YouTube ou alors sur Facebook. Vous avez aussi Astar et vous avez TikTok. Donc n'hésitez pas donc à me suivre. On y va? C'est parti, quand vous voulez, pour le 3e titre ce soir sur LNFM. Allez-y, c'est à vous. I look through my bedroom window, seeing trees being swept away. I hear the blowing of the wind that shakes my blues away. I love it when it blows everywhere. That's when I start to take a deep breath. Then my smile to lighten up my face. I'd give anything to stay there. I feel awakened by the sound of it all, with a storm coming out so strong that wakes me up from my sleep. I feel great kind of relief. I feel great kind of relief. Whoa, 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 whoa. I feel great kind of relief. I've been a long time locked inside myself, not feeling life anymore. Never forgotten my childhood past. I was 13 years old, all dressed up for winter and stepping in the snow. Taking my first cool breath of air, I got seized and it's stopping me so. I feel awakened by this coldness that wakes me up from my sleep. Snowflakes on my face, I feel great kind of relief. I feel great kind of relief. Whoa, 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 whoa. I feel great kind of relief. I feel awakened by this coldness that wakes me up from my sleep. Snowflakes on my face, I feel great kind of relief. Ooh, 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 I feel great kind of relief. Whoa, 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 I feel
Vous êtes bien toujours sur LNFM, restez vous êtes. Tiens, Jerry, présentez-nous le titre que vous avez interprété, là, c'était quoi? Oui, c'est une chanson qui s'appelle My Awakening, c'est mon réveil. Et en fait, la petite histoire, c'est dans ma petite enfance, là sur mon île du Cap-Breton, à Chéticamp, avec les grosses tempêtes de neige et les grands coups de vent que vous pouvez imaginer comme ici, hein, sauf qu'ici, il n'y a pas la neige. Et là, en fin de compte, c'est vraiment les grands coups de vent et les tempêtes de neige qui, dans ma petite enfance, me réveillaient à la vie. D'accord. Voilà. C'est grâce à vous, c'est bien. On se balade du côté du Canada, de très beaux paysages, de très beaux pays. Oui. C'est sympa. Alors, on va continuer avec un autre titre. Est-ce que c'est le même style ou c'est un petit peu différent? C'est Second Hand. Non, pardon. C'est ça. Second Hand News. Oui, non, là, c'est pas du tout ma chanson. C'est une chanson de Fleetwood Mac. Oui. Parce que là, cette année, avec Michel, voilà, on est en train de revisiter d'autres morceaux pour changer un peu le répertoire, de pas jouer. Fait que là, on est sur des Fleetwood Mac et c'est Second Hand News. C'est tout frais. Et c'est tout frais. Voilà, donc ceci dans quelques instants sur LNFM 89 FM 102.9 et www.lnfm.com. LNFM. I know there's nothing to say. Someone has taken my place. Time goes bad, time goes rough. Won't you lay me down in tall grass? Listen to my stuff. I know there's nothing on you. I know there's nothing to do. Time goes bad, can't get enough. Won't you lay me down in tall grass? Listen to my stuff. Allez, avec nous. Let's go. One thing I think you should know. Et jusqu'à la fin, ce soir sur LNFM, avec Jerry et Michel, ça va, ça s'est bien passé? Eh ben c'est tout frais, hein. Ça fait. En fait, on l'a jamais joué en public. Ça fait 2 fois qu'on la répète. Oh, plus que 2 fois. Toi? Oh oui. Mais moi, j'ai fait 2 répètes avec toi. Oui. Là-dessus. Oh, ça fait. Voilà. Donc c'était une exclusivité alors. Donc oui, on a, comme on dit, on a un petit peu serré les miches, hein. Voilà, non, mais ça s'est globalement bien passé. Bon, tant mieux. Alors, tout à l'heure, on avait parlé d'un concert que vous avez fait, c'était la semaine dernière, c'était le Lingot d'art à Rochefort. Hein. Oui. C'était un bon concert. Oui, c'est un très beau lieu. En fait, ce château d'eau qui a été réaménagé, ça résonne un peu comme dans une cathédrale. Il y a beaucoup de pierres. C'est vraiment très joli. C'est un lieu qu'il faut visiter, ce Rochefort. Et il est animé. Il y a des concerts à peu près tous les vendredis. Tous les vendredis soirs. Et aussi, c'est un musée. C'est un musée et piano-bar. Donc là, il y a de très belles voix qui viennent à chaque fois. Oui. Très beau tableau. Oui. Et on y fait de la musique live, improvisée et hors
droit SACEM. Voilà, parce que ils ne sont pas assujettis à la SACEM et donc on joue essentiellement des compositions. Donc je le dis parce que ça peut intéresser des gens qui font de la musique justement, qui composent. N'hésitez pas à les contacter au Lingot d'Art pour pouvoir vous produire. Les lingots d'or, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent peut-être? Non, parce que en fait, cet ancien château d'eau a une forme de lingot. D'accord. Voilà. Et il renferme à l'intérieur une chouette en or et il y a une énigme. D'accord. C'est une chasse au trésor qui est organisée et voilà, il n'est toujours pas trouvé. Et la chouette d'or est à l'intérieur, en bas, dans la crypte du musée. Voilà, est exposée. D'accord. Et justement, si on trouve cette chouette, on peut gagner beaucoup de sous. Voilà. Donc maintenant, il faut y aller. Oui. Enfin, c'était la semaine dernière. Oui. Mais on y retournera. Oui, on y retournera. Moi, justement, j'y retourne avec mon camarade José, accordéoniste. D'accord. Avec Jazzy Swing Duet. Pardon, j'arriverai à le dire, Jazzy Swing Duet, avec lequel nous étions venus il y a 2 ans et demi, je crois, Stéphane. Peut-être que vous allez peut-être retrouver le lingot, non, je plaisante? Ah, ben, je vais peut-être venir avant pour creuser un petit peu la chose. Ouais. Cherchez bien. Non, moi je viendrai chercher pendant que vous jouez. Voilà. J'ai pas besoin. Oui. C'est pas bête. Bah oui, je chante pas, je jouerai pas avec eux. Vous serez venus déjà la semaine dernière pour jouer, mais après, vous allez revenir. Oui, je reviens là, Michel. C'est pas bête, hein, Michel. Attention, je vais me Michel. cacher. Hein. Attention, Michel. Alors, c'est vrai que cet endroit est très très sympathique. On va parler d'un autre endroit où vous avez participé, Jerry. Si je vous dis les Voix du Cœur, vous vous en souvenez? Les Voix du Cœur, ben oui. En hommage à François Scott. Exactement, oui. C'était très émouvant, très touchant. Là, par contre, on m'a demandé de chanter plutôt les chansons françaises. Ouais. Sauf une que j'ai chantée de David Bowie, Héros, parce que je trouve que Venant sur Terre et François Scott, c'est un héros. Un héros, il a tellement fait de choses déjà pour la musique et dans son musée du rock. C'est extraordinaire hein, comme découverte, comme lieu. 40 000 vinyles, des anecdotes pas possibles. Et il a mis en scène beaucoup de gens, notamment moi. Et je lui remercie de tout cœur. On vous écoute? Bien sûr. C'est vrai, quand on voit cette vidéo, il y a du monde sur scène. Oui, ça c'est avec Nathalie. Ouais. On était 2 chanteuses. C'était que des artistes de la région ou c'était Oui, tout à fait. Il y avait Dédié de Villiers, il y avait Emma, il y avait Nathalie notamment. Oh là là, c'est magnifique, sympathique. Vous avez joué combien de temps là pendant ce concert? Voilà, tout un après-midi. Hein. On a commencé à 15h. Il y avait des enfants d'école qui ont chanté aussi. Un peu mise en scène, un petit peu théâtral avec les enfants de tout âge. Et puis nous les adultes, on nous a laissés vers la fin, vers 4h30, 5h, je ne me rappelle plus trop. Mais bon, jusqu'à 6h, hein, jusqu'à 18h. Hein. Tout un après-midi. C'est bien. Ouais, c'est chouette. Ah oui. Que des bons souvenirs. Hein. Ouais, c'était extraordinaire. Avec des belles personnes et j'étais très contente de retrouver plein de musiciens, plusieurs en tout cas que j'avais pas vu depuis longtemps et que voilà, c'était super de se retrouver ensemble. Avec Cathy qui a organisé ça et Anne, la conjointe de François qui était là sur place. C'était touchant. Ah, avec Dédié. On l'a tous reconnu, 3 cafés gourmands. Hein. Ah oui. Et ça fait plaisir de
Ouais. Ça fait plaisir de chanter en français. J'ai pas l'occasion. Tout à l'heure, vous avez chanté un petit peu en français tout à l'heure. Oui, dans la deuxième. Ouais. Oui, c'est vrai. J'essaye de quand même mettre du français malgré tout. En tout cas, vous gardez un excellent souvenir, c'était le 9 juillet, hein, c'est ça? Oui. Ah bon, vous allez repartir dans ce contexte-là ou Ah bah pas? regardez, s'il m'invite encore, même si c'est des chansons françaises, avec grand bonheur, bien sûr. Oui. Alors, les prochaines dates, donc vous serez en concert le vendredi 26 avril, Oui. donc Oh. c'était à La Rochelle, à Oui. Paris exactement. Café populaire. Café populaire, expliquez-nous un petit peu C'est qu'est-ce qui maintenant va se... le café pop. Eh ben regardez, avec Michel, là par contre, là, on fera notre répertoire de cette année. De ce D'accord. qu'on prépare, les nouveaux D'accord. morceaux avec les anciens. Là, vraiment, ça sera la première fois où on va vraiment introduire notre répertoire pour cette année. Bon, après, on s'adapte aux circonstances. Bien sûr. Je sais que j'ai un concert privé chez Maryse à la Jarry, Mhm. et Maryse me demande de faire que mes compos, pratiquement que mes compositions. Fait que là, ça sera, là, voilà, il y aura moins d'interprétation. Vous dites concert privé, c'est concert chez l'habitant. Chez l'habitant, exactement, Ouais. chez Maryse à la Jarry, et la date. Ça va revenir. De toute façon, si vous ne pouvez pas le savoir, vous verrez sur le site internet. Au mois de mai. Au mois de mai, voilà. Ouais, je crois que c'est le 2 mai, c'est un samedi. Dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Le premier week-end du mois de mai. Bah, regardez, ils peuvent aller sur ma page Facebook, Allez-y. Jerry Leblanc, mais Leblanc écrit L majuscule petit e, B majuscule L-A-N-C attaché, D'accord. parce que c'est mon nom acadien. Et après, Géraldine. C'est Jerry Leblanc, Géraldine. Vous allez sur ma page Facebook et vous verrez tous les concerts, tous les affiches, les vidéos, des photos de tous nos concerts, etc. Donc, comme on l'a dit, donc en concert public, privé, comme vous l'avez à l'instant, Oui. chez l'habitant. Mais pas forcément, oui, il y aura un numéro de téléphone, ils peuvent venir, c'est pas, mais c'est chez quelqu'un. Voilà, C'est chez mais quelqu'un. c'est bien de jouer chez quelqu'un. C'est chez Maryse. Ça change un petit Extraordinaire. peu du contexte. Tout à fait. Vous l'avez déjà fait, Michel? Oui, on joue aussi pour des associations. Par exemple, Ouais. au Jardin Respectueux à Cognac, Oui. l'association. Tout à fait. Et là, c'est encore une autre. Une autre génération. Une autre ambiance et puis décor. Bien Parce sûr. que là, c'est le jardin. C'est Je ne sais pas extraordinaire. poser la question, lorsque vous êtes en concert, vous parlez beaucoup avec le public ou pas? Je parle ce qu'il faut, pas de trop. Ouais. J'introduis la chanson et de temps en temps, j'ai des anecdotes Qui arrive. Hein. Ouais. oui, dans les chansons, que c'est important de créer déjà l'ambiance. Et comme ça, même si les gens ne comprennent pas l'anglais, pour une majorité, au moins ils peuvent sentir ou voyager avec moi, imaginer que ils sont au Canada et que et que les orignaux sont pas loin et puis Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous faites un titre et d'un seul coup, un truc de mémoire, vous faites autre chose, vous changez, je sais pas, vous participez avec les publics. Oh là là, moi j'aime bien bouger, comme Ouais. vous avez Qu'on a vous êtes pu aperçu oui. avec Michel. Il y a cette intimité là que j'aime beaucoup. Et puis après, moi, je laisse Michel jouer. Lui, il peut Tranquille, jouer non-stop. de son coin, ouais. Et moi, je descends de scène et je danse avec les gens et je les fais chanter. Voilà. Alors, pour finir cette émission, donc les projets, bien sûr, c'est continuer à faire de la musique. Tout à fait. Oui, peut-être aussi, on a tenté de développer la formule en quartet. C'est un peu plus compliqué, mais ça fait partie aussi des projets du groupe, c'est-à-dire Oui. de pouvoir adjoindre à la formation pour donner plus de punch, batterie et guitare basse. Pourquoi pas? C'est peut-être intéressant. Tout à fait. Mais on a déjà fait quelques Ouais. concerts comme ça, des expériences, et c'est plutôt sympa. Après, bien entendu, c'est préférable dans les lieux, dans les cafés, Bien sûr. les lieux un peu plus intimes, d'évoluer en duo. Mais pour les scènes estivales ou le plein air, il y a un côté sympa aussi. Un album de prévu? Ah, pas encore. Pas Ah encore. non, pas encore. Ok. Non. Est-ce que vous avez des remerciements à faire ce soir sur l'antenne de l'NFM? Moi, j'aimerais te remercier. Eh ben oui. Hélène FM. Je suis curieuse de savoir pourquoi Hélène. Pourquoi pas Régine. Non mais Jerry FM. Jerry FM, let's go.
En tout cas, on peut aussi remercier, c'est quand même grâce à lui que vous êtes là ce soir, Emmanuel Morisset. Exactement. Oui, Emmanuel. Exactement. Qui propose des concerts. Tout à fait. Voilà, et qui est en train de monter une boîte de production qui s'appelle Co-Organique. Ouais. Et voilà, il gère aussi la production du café français à Surgères. Voilà, donc merci Emmanuel Morisset de me faire connaître les artistes que tu fais venir du côté de partout en fait. Et donc c'est grâce à lui que vous êtes là ce soir. Tout à fait. Merci Manu. Tout à fait. Et en plus avec le café français, grâce à Emmanuel encore, on joue le 6 juillet à Surgères. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de vous retrouver à Et Surgères. voilà, on va revenir une à fois de Surgères plus. avec grand plaisir. Merci beaucoup donc Jerry et Michel Merci, d'être Stéphane. passés ce Merci. soir dans l'émission de l'NFM, l'émission Scène ouverte. Et on finit avec un autre titre. On va partir du côté donc de Havana, c'est ça si je ne me trompe pas. The Stones in Havana. Et là, il y a une anecdote, si je peux. Et allez-y très rapide. Oui, c'est que c'est une chanson que j'ai écrite pour les Rolling Stones, que j'ai écrite en 2016 et que j'ai mis 6 musiciens avec moi, batteur, guitare électrique, le gros lot. Et avec on l'a enregistré sur un CD, et moi et Joël Debuich, l'autre chanteuse, on est allé au château de Mick Jagger, l'autre côté d'Amboise, lui déposer. Merci beaucoup. Je vous laisse aller vous préparer pour ce dernier titre ce soir sur LNFM. J'espère que cela vous a plu. Comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube si vous désirez revoir la vidéo de cette émission ou d'autres émissions. Donc il faut taper tout simplement Scène ouverte Stéphane Cousinet. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite bien une très bonne fin de soirée. N'oubliez pas que ce week-end, c'est le week-end de Pâques où on va manger beaucoup de chocolat. Donc, et oui, déjà, ça passe tellement vite. Et donc, vous pouvez bien sûr aller voir tous les artistes que j'ai reçus. Et puis, aller voir le concert, le Café Populaire à La Palisse, à La Rochelle, le quartier de La Palisse, à 19h30, le vendredi 26 avril. Quant à moi, à la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne soirée, merci, au revoir. Artistes, chanteurs, comédiens. Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène ouverte, le magazine de la culture régionale. Avec Stéphane Cousinet. They're in their 70s, still kicking away. After year of concerts everywhere in the world, known in the 60s as the Bad Boys, inspired by American blues, now others play their songs. Jumping and running on stage, riding and acting like kids. Over 50 years, they're still best friends. Oh yeah, yeah, they're still best friends. Let's go! Let me introduce you, Michel, et moi-même, Jerry Leblanc. Musicians playing for many, many years, playing here in Charente-Maritime. Stay as you are,
Don't change, you know. You know we love you all. Let's keep jumping and running on stage with you all. Would love to meet you. Jerry is my name. Oh yeah. But tell me, how can we meet? It's the reason why we came. Oh yeah. Woo-hoo. 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 My sister and I are opposites. She likes the Beatles, I mean the Rolling Stones. The one I like the best is a sympathy for the devil. That's why we're singing along while the concert have on the moon. Yeah, I wish I would have been here too. It's a gift they gave to the whole wide world. Would love to meet you. Sherry is my name. Oh yeah. But tell me, how can we meet? Just the reason why we came. Oh yeah. Woo-hoo. 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 Woo-hoo.